extraordinaire parce que soit vous dites réunie. tous que vous êtes pour revenir bosser. Qu'est-ce qui bloque? Mais il bloque, c'est très simple, madame. C'est que dans notre constitution, deux corps sont susceptibles de pouvoir convoquer une session extraordinaire. Soit le Premier ministre, il y en a un qui vient d'être nommé, pour l'instant il n'a pas fait cette annonce, soit une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une majorité des députés à l'Assemblée. Donc c'est bien ça. Oui, mais ensuite, il faut que le président de la République signe un décret de convocation. Il y a deux cas dans notre histoire, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils le sachent. Il y a eu un cas sous Georges Pompidou qui avait refusé, il y a eu un cas sous Valéry Giscard d'Estaing qui avait accepté. Donc la question est posée au président de la République. Laissez-nous travailler, monsieur le président de la République. Et de vous laisser revenir à l'Assemblée nationale. Mais de manière générale, vous avez perdu les élections européennes, vous avez perdu le premier tour des élections législatives, vous avez perdu le deuxième tour des élections législatives, monsieur Macron, vous avez perdu. Donc abandonnez le pouvoir, laissez les parlementaires décider. Sur la question des retraites, je recevais hier l'un des députés du Rassemblement national, Sébastien Chenu, vice-président du parti, qui disait c'est une de nos premières mesures, et d'ailleurs dans notre niche fiscale, disait-il, c'est-à-dire cette niche parlementaire, c'est-à-dire ce moment où ils peuvent décider de l'ordre du jour de l'Assemblée, ce sera notre première proposition, supprimer la réforme des retraites.